Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur un mini-album Paris Vintage. Et oui, je commence à faire ma série de mini-albums de nos souvenirs des vacances passées à Paris. Donc pour cela, mon premier album sera sur Montmartre. J'ai fait développer 10 photos. Donc je les ai. Donc ce sera un mini qui comportera 10 photos. 10 grandes photos. Bien évidemment, si on met des petites, on peut en mettre plus. Donc pour cela, ma couverture fait 16,5 sur 16,5. Donc il m'en faut deux comme ça. Et la tranche, elle fait 8,5 sur 16,5. Donc je le fais avec du papier raft que j'ai acheté à Zodio. Alors, on va mettre de la colle que je ne vais pas étaler parce que je vais cacher la tranche plus tard. Donc pour l'instant, on s'en fout, on n'y va pas, hein. Alors, je prends un morceau de chute. Je le cale comme ça. On va essayer de bien le caler en hauteur et tout. Et en maroufle, comme dit Valérie Damido et Eternity pour toujours. On reprend de la colle. Normalement, j'utilise la colle Cléopâtre, mais j'en ai plus. Et je me sens pas de faire une demi-heure de route pour acheter de la colle. Donc ça sera à l'occasion, quand j'irai à Plan de Campagne. Et on va étaler un peu. Voilà, j'appuie pas trop fort, hein. Autrement ça enlève la colle. Ouais, pour une fois, j'ai pris du sopalin. Je reprends ma chute que je cale et que je mets comme ça. J'ai fait tomber ma colle. Désolé pour le petit bruit. Voilà. Je prends ma meilleure amie, si je peux dire, l'équerre, pardon. Désolé pour le bruit de la chaise, mais en fait, j'ai oublié de prendre le stylo. Et je trace tout simplement les traits. Je le fais au stylo parce que on s'en fout, ça va être complètement coupé et ça se verra pas. Voilà, je découpe et on se retrouve après la découpe. J'ai découpé tous les coins. Alors, comme vous savez, on marque le pli de partout.
On met de la colle au côté. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, on en met. On étale un peu. Et on maroufle. On met bien comme il faut pour avoir de jolis coins. Je viens de faire tomber toutes les chutes du papier par terre. Et ça, c'est le truc super chiant. Voilà, on fait l'autre côté. On prend le soupalin, le doigt ou le pinceau. On étale pour pas que le papier gondole parce que le papier n'est pas spécialement très épais. Et voilà. Et on maroufle autant de fois qu'on peut pour bien faire adhérer notre cher et tendre ami. La colle. Allez, je vais mettre du poids sur l'album pendant quelques heures pour que ça puisse bien rester comme ça, pour pas que ça gondole. Pour que le papier reste ainsi. Alors, à de suite. J'ai laissé quelques heures sécher à plat avec du poids dessus. On va marquer les plis. On n'enfonce pas trop, autrement ça perfore bien évidemment le papier. Et voilà, notre base du mini est pratiquement finie. Alors, on prend une feuille. Donc, c'est pas compliqué. Il fait 16,5 de longueur. De hauteur, pardon. Donc on va couper à 16. On prend notre colle. On en met de partout.
J'étale un peu. Voilà, 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 voilà. On cale la feuille par dessus. On essaye de se mettre droit au maximum. Est-ce droit? Oui. Voilà. Alors, il reste combien? 12. À mes souhaits. Si je vais dans le bon sens, ce sera plus... on va mettre 12,5, je préfère. Enfin, s'il veut bien se caler. Et donc, on a dit que c'était à 16. On a enlevé 0,5. On vérifie toujours. Parce qu'on sait jamais. On prend la colle. On fait un petit dessin en même temps. Voilà. On étale un peu. On le cale à la même hauteur pour pas qu'il y ait de traces. Et on étale tout ça. Je prends une feuille craft. Alors, je vais la découper de 16,5 sur 15. Ça sera ma reliure page. C'est pas très français, je pense, mais vous allez comprendre. Donc 16,5 sur 15. Je prends la largeur de 16,5, je fais un trait à 15. Je marque bien le pli. Il faut en faire 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faut juste faire 5 pages qui mesurent 16,5 sur 15. On fait un pli à 1,5. Maintenant, je vais ancrer toutes les pages. J'ai ancré la structure de l'album et toutes les pages. On va maintenant marquer les plis. Et on va tout simplement le fermer. Voilà la base, la structure de l'album.
Je pense que j'ai peut-être fermé encore un peu plus le volet, que j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon contre-jour. Alors, j'ai eu un petit accident technique. Une feuille s'est collée sur ma reliure, donc quand je l'ai enlevée, ça a abîmé le fond de l'album. Mais c'est pas important parce qu'on va cacher. Donc sur les 1,5 cm, on met la colle et on étale. Donc on prend la page, on met la colle, on étale pour bien en mettre de partout et on colle à l'autre page. Et donc il n'y a que la reliure, si je peux dire, le 1,5 qui est collé. Ça, on arrangera, c'est pas très grave. On prend notre colle. Vous voyez, même quand on fait des bêtises, c'est rattrapable. Trois. La quatrième. On colle à la même hauteur. Là, ça veut pas. Ah non. Et la dernière page. On vérifie et c'est bon. Parce que je préfère vérifier. Hein, parce que on sait jamais. J'ai vérifié que ça rentre bien comme il faut. Et voilà. Ça donne ceci. C'est les 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 pages du mini. Alors, j'ai découpé plusieurs bouts de papier de la marque Toga. Je vérifie que d'un seul coup, c'est l'important dans la vie, c'est d'écouter son cœur. Mais je suis pas sûr que cette collection... Non, donc c'est la collection Vintage 3 que Eternity pour toujours m'a envoyé. Alors, on va mettre simplement de la colle. Je prends un autre tube parce que ce petit tube est pratiquement fini et j'ai pas envie de forcer comme un malade en vidéo. Alors, tous mes papiers de couverture sont ancrés avec la Versafine Vintage Sepia. Alors, on va étaler légèrement pour bien en mettre de partout, surtout, et pas que le papier gondole. Et on va fixer ce papier. On va prendre l'autre bout de papier qui était beaucoup plus clair et je l'ai ancré entièrement.
C'est du papier très épais. Il doit faire au moins pratiquement 300, je pense. Si, même 300, je pense, Ram. J'étale quand même. On va le mettre dans le bon sens, c'est le plus important. Autrement, il faut tout recommencer. Voilà. On étale bien comme il faut. On maltraite son papier, c'est pas important. Donc par contre, mes papiers font 16 sur 16. Hein. Donc j'ai repris un autre papier qui mesure pour la tranche 11,5 sur 16. On va déjà coller le milieu. Moi, ça sera ma tranche. Bien évidemment, je fais des bêtises. Rien que des bêtises, car il ne faut pas faire comme je fais, il faut le faire sur le tapis. C'est pas important s'il y a des traces de colle avec la fabuleuse gomme, on enlèvera les petites traces. Allez, on va fixer déjà on vérifie c'est droit. Oh pardon. On va coller les bords. Là, il faut bien la mettre. Hein. J'en mets un peu là. On vérifie que je la mets bien comme il faut. On va mettre de l'autre côté. Et voilà ma couverture est mise. J'ai eu un doute, d'un coup j'ai eu un stress, je me suis dit quoi? Je l'ai mis à l'envers? Non, non, ça va. Maintenant, il faut juste décorer. Donc, je vais le faire hors caméra. Autrement, la vidéo va durer au moins 3 heures. Facile, parce que je vais réfléchir. Et il y a plein de trucs que je veux mettre, enfin je vais voir. Donc on se retrouve pour vous montrer le résultat final. Je ne mettrai pas de pochette, quoique je réfléchis. Je vais mettre des pochettes. On va couper là. Donc j'ai collé le papier de la couverture. Maintenant, je vais mettre mon papier pour là. On le fait ensemble car je souhaiterais mettre une petite pochette pour mettre les tickets de caisse en fait. J'aimerais bien coller les tickets de caisse ou les tickets de métro qu'on a pris pour aller à Montmartre. Alors, on va la coller haut, plus haut que ce qu'elle devrait être. Bien évidemment, j'ai ancré aussi les bords. Voilà. On va prendre un bout de une chute. J'avais dit que ça faisait combien? Oui, c'est les demi. On prend le massicot. On va faire une petite pochette. Donc 16,5 plus 1,5, 18 plus 1,5, 19,5.
Alors, ça mesure 16,5. On va faire 8, 9. Donc, ça mesure 19,5. Donc, on fait un pli à, si j'arrive à le faire droit, ça serait sympa, à 18,5, pardon, et un pli à 1,5. On va faire un pli en hauteur sur 2 cm. On va bien marquer les plis. Et découper les petits rectangles qui servent à rien. Sans trembler, c'est plus sympa. Je tremble parce que c'est de la main gauche et je suis gaucher. Oui, c'est. En fait, c'est la position que j'ai. On va mettre de la colle là aussi. Il est où mon capuchon? Ah, il est là. Pardon, ça fait 2 fois que je touche la webcam. Et voilà, la petite pochette est finie. Évidemment, tout ce qui est maintenant déco, je vais le faire hors caméra. Sinon, je vais vous faire une vidéo de 10 ans. Donc, on se retrouve pour le résultat final. J'ai terminé toute la décoration du mini. Donc, j'ai utilisé beaucoup de ce que vous m'avez offert tous pour Paris ou autre. Donc, je tenais encore une fois à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, c'est super gentil et ça me sert énormément, la preuve. Alors, j'ai utilisé des fleurs Prima. J'ai mis des demi-perles noires de Action dessus. J'ai pris un embellissement que j'avais acheté au salon Loisirs Créatifs à Marseille et Action, la petite fleur en métal. Avec un dies que j'ai découpé dans du papier 300 grammes que j'ai doublé pour donner un peu plus d'épaisseur, de profondeur, qui en dessous j'ai collé avec 2 tranches de petits cartonnettes pour donner un peu d'épaisseur. J'ai tamponné Sweet Memory, donc joli souvenir. Bien évidemment, toutes les pages de l'album et pratiquement tout a été ancré à la Versafine Vintage, qui d'ailleurs j'en ai plus. Bon, après vous me direz, c'est un petit pad et je l'ai fait tirer 1 an, donc ça va. Hein, j'ai bien fait tirer comme on dit. Pour le système de fermeture, c'est de la dentelle que j'ai collé en dessous l'embellissement. Et derrière, j'ai mis, ça s'est plié en deux mais c'est pas grave, un embellissement en métal. Pour la tranche, donc j'ai fait une tranche différente hein, que j'ai collée avec le papier. Ce qui est un peu logique en fait. Dessus, j'ai mis un petit bijou entre guillemets. À la base, je voulais mettre des chaînettes et tout. Et je me suis dit non, non, en fait, ça va faire joli. Juste un nœud. Voilà. À dentelle, je trouve que ça fait vraiment très très joli. Allez, on va l'ouvrir. Alors, la première page, on l'avait fait ensemble. On avait mis le fond de carte et on avait fait la pochette ensemble. Là, j'ai juste rajouté un tag. J'ai tamponné de la collection Florilège, il me semble, Bonjour Paris. Et j'ai mis un bouton autocollant. Happy, happy time, happy. Dedans, dans la pochette, je mettrai nos tickets de métro de Montmartre et les tickets de caisse
pour garder quand même les souvenirs. Là, donc c'est à Montmartre. J'ai mis une petite fleur d'action avec une petite étiquette toi et moi, souvenir secret. En fait, je l'ai imprimé à l'ordinateur. J'ai découpé et tout. Et au Posca, j'ai repassé toi et moi, souvenir secret. Et je l'ai ancré avec de l'encre vintage. Voilà. Ça fait un côté fait main et un côté un peu vieux, c'est ce que je voulais. Je voulais que ça fasse vraiment fait main parce que ça faisait très joli avec ça. Là, donc c'est moi avec une gueule, avec le soleil en pleine gueule, donc c'est un peu compliqué. Sébastien. Là, j'ai mis un embellissement, j'ai mis la photo du jour comme j'ai fait, alors je l'ai fait avec un Dice et l'imprimante que j'ai repassé au Posca. Là aussi, fait main, des fleurs de Action, des embellissements de Nose, mais la marque exacte, je sais pas. Une fleur Prima. Là, c'est un embellissement que j'ai ancré la montgolfière à la vintage. Là aussi, la photo. Toutes les photos sont doublées par du papier blanc. Donc, je les ai matées, pardon. Matées avec du papier blanc. Là, il faudra que je remette un petit coin de colle. J'ai mis du masking tape au milieu pour donner un cachet vraiment vintage. Un petit brad que, en fait, moi, des fois, les brads, j'oublie de les mettre. Donc, j'enlève tout simplement leur patte et je le colle. Voilà. Un petit napperon. Là, c'est des fleurs d'action que j'ai un peu ancrées. Un embellissement bois très très fin que Eternity pour toujours ma copine Christelle m'a offert. Moi avec la magnifique vue de Paris. Un petit agounet et des petits tickets vintage Sébastien. Là, c'est des coins très très fins. Il ne doit même pas faire 1 mm. Vraiment, c'est très très fin. Là, j'ai collé au glossy des papillons. Là, j'ai fait les tamponnages. J'ai rajouté 4 rouages. J'en ai mis un en bois que j'ai ancré de la même couleur que les rouages. Et voilà, un petit vélo, parce que je trouvais ça très joli cette photo. Sur le côté, il y avait plein de fleurs, plein et tout. C'était vraiment très très beau. Et voilà, donc il comporte 10 photos. Après, sincèrement, on peut en mettre beaucoup plus, hein. Il suffit, ou alors juste on en met une ici et quelques-unes en tag dans la pochette. Là, on peut faire une cascade, ça rajoute des photos. Enfin, il y a plein de possibilités. Après, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu. Et je vous remercie pour tout, d'être là tous les jours. C'est un pur bonheur pour moi. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous. Ouh, ouh.